Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui on va voir la gestion des calques dans Sagagist et notamment l'ordonnancement des couches afin d'être en mesure d'avoir un affichage optimal des données. Donc je vais dans Sagagist, je repars d'un projet vierge et là j'importe ma première couche shapefile, donc les limites régionales, et j'importe un modèle numérique de terrain et un autre modèle numérique de terrain. Donc là, vous voyez que en termes de données, et je dis bien en termes de données, j'ai une couche vecteur de couche raster. Donc là, il n'y a rien, il n'y a aucune couche, il n'y a aucune donnée qui a été rapatriée dans ma carte, et je vais les ajouter tout de suite. Donc là, j'ai mes couches raster qui sont dans l'onglet grid et mes couches vecteurs qui sont dans l'onglet shape. Premier élément de la couche raster, j'ai son emprise. Et pareil pour ma seconde couche vecteur, j'ai son emprise. D'accord. Donc les dimensions, 1000 pixels en X, 1000 pixels en Y, 75 pour 75 mètres de résolution, c'est-à-dire qu'un pixel égale 75 mètres. Et là, je crois que c'est le centroïde de la grille X, Y, X, Y. Là, j'ai ma couche file qui est en polygone, de type polygone. Pour ajouter une couche dans le canevas cartographique, je fais clic droit, Add to Map, et voilà. Je vais rajouter une nouvelle couche dans ce canevas cartographique, Add to Map, et là il me dit, est-ce que tu veux la rajouter dans le même canevas dans la même carte que la première couche, ou tu en crées une autre? Je vais ajouter dans la même carte que la première couche. Et là vous voyez que, si je vais dans Map, mes deux couches ont été rajoutées, et voilà, vous voyez, en fait, voilà. Là vous voyez bien, regardez, hop, show, hop. Donc je peux afficher, masquer une des deux couches, afficher, masquer les deux couches. Donc voilà, donc là j'ai mes deux rasters qui ont été importés dans le même canevas cartographique. Et je vais maintenant ajouter mon vecteur. Toujours dans le même canevas cartographique. Et là vous voyez que dans ce même canevas cartographique, j'ai ma couche vecteur, mes couches raster. Donc déjà, premièrement, l'emprise de la carte a été fixée sur ma couche vecteur. Si je veux retrouver mes rasters, je sélectionne un raster et je vais ici, zoom to full extend, pardon, là, zoom to active layer, et hop, et là on voit que mes rasters en fait sont sous ma couche vecteur. On voit que mes rasters sont là. Le problème c'est quoi? C'est que du coup, comme ma couche vecteur est au-dessus de mes couches raster sont masquées, bien actives mais masquées. Si je désactive ma couche vecteur, je vois que mes rasters sont là. Mais étant donné que ma couche vecteur est au-dessus de mes couches raster, celle-ci prend le pas à l'affichage. Donc ça c'est très très important, c'est l'ordonnancement des couches dans le canevas cartographique qui influence l'affichage. En l'occurrence, la couche qui est tout en haut va s'afficher en priorité par rapport aux couches qui sont en dessous. D'accord? Donc c'est-à-dire que cette couche-là, la couche tout en haut, en l'occurrence la couche région, va s'afficher en priorité sur les couches raster. Moi ce que je veux, c'est que mes couches raster s'affichent au-dessus de ma couche région, tout en l'ayant active, tout en la gardant active. Et pour ça, je fais clic droit ici et je fais Move Up. Et là, regardez bien, hop. Désormais, ma couche raster est passée au-dessus de ma couche vecteur et elle devient visible. Je fais pareil pour l'autre et voilà. Et donc là, au travers de l'ordonnancement des couches, malgré le fait que tout soit affiché par défaut, l'ordonnancement des calques va influencer l'affichage et va modifier la représentation de vos données. Donc soyez vigilants à ça. Faites attention à ce que l'ordonnancement des couches n'altère pas l'affichage des couches. Gardez en tête que la donnée tout en haut va s'afficher en priorité sur les données qui sont en dessous, à l'instar d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur comme AutoCAD, Inkscape, Illustrator, Photoshop ou autre. Donc faites attention à ça. Il n'y a pas de règle précise d'ordonnancement des couches. Il y a juste des logiques d'affichage et des modes de représentation qui font qu'on peut être qu'on peut plus ou moins, qu'on peut parfois mettre les données vecteurs au-dessus des données raster, parfois les données raster au-dessus des données vecteurs. Voilà, donc en règle qui n'a aucune valeur, on va dire, qui n'a aucune valeur scientifique, je préconise de mettre les données de type
vecteur point tout en haut, ensuite les données de couche, les données de type vecteur ligne juste en dessous et les données de type vecteur polygone encore en dessous et tout en bas les fonds de carte, Google Maps et autres. Et entre les données raster que vous allez mettre soit au-dessus des données vecteurs, soit en dessous des données vecteurs. C'est à vous de voir suivant ce que vous voulez représenter. Par ailleurs, dernier paramètre, vous pouvez jouer sur l'opacité des couches pour faire apparaître, pour être en mesure de pouvoir visualiser plusieurs données simultanément. Donc ça c'est très important dans le cadre de la mise en forme des données puis de la mise en page. Un mauvais ordonnancement des couches peut fausser la représentation de vos données. Donc là je fais ça, hop, vous voyez, d'un coup, ma couche région est en dessous de ce raster là, donc le raster s'affiche. Néanmoins, elle est au-dessus de ce raster là, donc ce raster ici ne s'affiche plus. Donc faites très attention à ça pour ne pas altérer la qualité de vos représentations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, bye bye.